Salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Moi je le tourne juste après le précédent, sauf que entre temps le soleil a disparu et il a commencé à pleuvoir. Bienvenue en automne pour moi en tout cas. Voilà, je suis désolée du coup pour la luminosité, j'ai vraiment l'impression que la luminosité est pas ouf, mais on fera avec parce qu'il faut absolument que je tourne cette vidéo aujourd'hui. Donc je suis désolée pour vous. En fait je suis désolée pour vous parce que moi je suis très contente qu'il pleuve et qu'il fasse enfin des températures d'automne parce que je n'en peux plus de cette canicule, vraiment je vais craquer. Donc moi je suis ravie qu'il pleuve aujourd'hui, j'adore l'automne et j'avais hâte qu'il pleuve en pleine journée comme ça, sans raison apparente, j'avais trop hâte, vraiment. Mais bon, pour vous, vous aurez une luminosité un peu moins bien, on fera avec, encore une fois je suis désolée. Et donc dans cette lecture, c'est un peu la deuxième partie de celui que vous avez eu il y a quelques jours, puisque c'est les autres livres que j'ai lus sur le 7 jours, 7 livres que j'ai fait début septembre. Je vous remettrai le vlog en barre d'infos de nouveau si jamais. Et en fait cet update ça va être un peu l'inverse de celui du précédent update lecture, puisque dans le précédent update lecture je vous ai d'abord présenté 3 livres que j'ai adorés, que j'ai terminés, et puis j'ai fini par un abandon et par un échec total. Et bah là on va commencer par un abandon et un échec total, et ensuite je parlerai de 3 livres que j'ai aimés. Voilà. Donc le premier que j'ai abandonné c'est Star Friends, le tome 1, le miroir magique de Linda Chapman. Alors ce livre il n'était pas dans ma palle du mois de septembre. En fait ce qui s'est passé c'est que comme j'ai abandonné Wicca de Marie Alino, je me suis dit que j'allais choisir un autre livre. Et pour avoir 7 jours 7 livres, pour espérer en tout cas avoir 7 livres terminés sur mon 7 jours 7 livres, et pour remplacer entre guillemets Wicca dans la catégorie du pumpkin. Donc c'est la catégorie avec les mots-clés sorcière, magie, amitié. Il y en a d'autres mais là comme ça je les ai pas tous. Voilà, sauf que bah du coup, pas de bol, j'ai aussi abandonné ce bouquin-là. En gros, dans ce livre, en tout cas, d'après le résumé, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Maya, qui va rencontrer un animal qui parle, c'est quoi, c'est un... Bah je sais plus. Un renard qui parle, voilà, et qui avec ses amis va se lancer dans une espèce de combat contre les forces du mal. C'est un peu l'idée, sauf que c'est très long et très chiant à lire. Je suis désolée mais c'est vraiment pas ouf. Donc effectivement on rencontre Linda. Alors déjà, premier problème, on rencontre Linda, elle va à l'école, elle te parle de l'école, de sa copine, enfin de sa camarade de classe qu'elle aime pas, et puis de sa maîtresse, et puis de ses amis, et puis à la récréation, et puis voilà, on la suit dans son quotidien normal, et donc en fait c'est du contemporain, je l'ai dit en vlog, mais on a bien 50-60 pages de contemporain, avant que l'histoire ne démarre réellement, et avant que ce qui est marqué dans le résumé arrive vraiment. En 60 pages, elle croise ce fameux renard qui parle une quinzaine de secondes, en tout et pour tout, vraiment, pas plus. Sinon vraiment tu suis le quotidien de cette petite fille qui va à l'école, avec ses amis, avec sa famille, et puis du contemporain. Vraiment, et ça me gonfle, c'est pas ce que je voulais lire. Et en plus de ça, le livre est écrit à la 3e personne. Et en fait, c'est pas gênant en soi d'écrire un livre, jeunesse ou non d'ailleurs, à la 3e personne, mais il faut que la 3e personne apporte quelque chose. Il faut que, parce que c'est écrit à la 3e personne, en tant que lecteur et lectrice, on ait des infos en plus que le personnage principal. Sinon ça n'a pas d'intérêt de l'écrire à la 3e personne. Si on sait autant de choses que le personnage principal et rien de plus, autant l'écrire à la 1re personne et qu'on soit dans la tête du personnage principal. En tout cas, selon moi. Mais là, c'est écrit à la 3e personne et pourtant, tout ce que ça fait, c'est mettre de la distance entre Linda et moi, en l'occurrence. Alors, déjà, le contemporain ne m'aide pas à m'attacher au personnage, encore moins quand je commence un livre jeunesse en m'attendant à y trouver du fantastique et que la moitié du bouquin, un peu moins, c'est du contemporain, en fait. Ça m'aide pas du tout à m'attacher à elle, vraiment. En fait, j'en viens à... En fait, j'ai pas envie de la suivre dans son quotidien, avec ses frères et sœurs, avec ses copines, qui fait des gâteaux, qui va à l'école. J'ai pas envie, c'est pas ce que je veux suivre quand je commence le bouquin, vous voyez. Du coup, déjà, dès le début, j'ai pas vraiment envie de suivre ces personnages, qui m'ont rien fait, mais j'ai pas envie. Et comme je suis pas dans sa tête à elle, je sais pas comment expliquer, mais ça me met encore plus loin d'elle, et ça me donne encore moins envie de continuer le bouquin, vous voyez. Du coup, ça m'a gonflé, voilà. Et puis alors, il se passe un phénomène absolument fou autour de la page 60-70. Je sais plus... Ouais,
60 je crois, entre 60 et 70, j'ai été un peu plus loin, c'est que du coup Maya finit par amener ses amis, parce qu'elles sont quand même censées l'aider dans son combat contre les forces du mal, enfin bref, donc elle finit par les amener dans la forêt pour que ses amis aussi rencontrent d'autres animaux qui parlent, tu vois. Et comme on vient de lire 60 pages déjà du bouquin et qu'il s'est rien passé niveau magie et tout, et que le livre ne fait quand même que 170 pages, donc il reste à peine une centaine de pages pour initier ce combat contre les forces du mal et qu'on ait un truc intéressant. Bon, c'est une trilogie après, donc ça va pas être solutionné à la fin du tome, mais enfin quand même. Bref, donc comme c'était très très long au début et que il faut quand même mettre les choses en place rapidement, voilà, l'autrice le fait comme ça, mais littéralement, c'est-à-dire que comme ça, hop là, d'un coup, les trois jeunes filles comprennent la magie, sont connectées avec leurs animaux, elles leur parlent fluidement, il n'y a pas de problème, tout va bien, hop, et hop là, c'est parti. En littéralement 2 secondes et demie, tout est en place. On vient de se taper 60 pages de contemporain pour qu'en 2 secondes et demie, l'univers fantastique déboule. Genre vraiment, il déboule comme ça. C'est mal fait en fait. Enfin, genre vraiment, non. Enfin... C'est dommage parce que ça partait bien. Ça avait l'air très cool. Mais non, en fait, non. C'est marqué à partir de 8 ans. Why not? Après, je ne dis pas que ça ne plaira pas aux enfants, mais moi, ça me plaît pas en tout cas. Voilà. Après ça, j'ai lu Les enquêtes de l'inspecteur 00, le tome 1, qui a volé les rayures du zèbre de Richard Petitsigny et Elena Dupressoir. Et j'ai adoré ce bouquin, c'était trop cool, vraiment. J'ai pas encore commandé le tome 2, il me semble, parce que je l'ai pas trouvé. En tout cas, d'occasion, je l'ai pas trouvé, mais je finirai par l'acheter neuf. Ça vaut 8,9€, franchement, ça va. Je m'en remettrai. Il est aussi illustré, ce qui n'était pas le cas de Star Friends, hein, c'est pour ça que je vous ai pas montré. Et en gros, on suit des animaux dans cet univers-là. Donc l'inspecteur 00, c'est lui, c'est un orang-outan. Ça, c'est sa chef. Une cigogne, et il est où son... Ah oui, le gaméléon, il est là, je le voyais pas, c'est comique. C'est son nouvel assistant. Voilà. Et donc en gros, donc l'inspecteur 00 est un inspecteur de police, a priori français, je crois, enfin je sais pas trop, mais on s'en fiche de sa nationalité. Bref, et donc au début du bouquin, sa chef qui s'appelle Madame... attendez, je vais retrouver son nom. Mademoiselle Gribiche, pardon, lui dit qu'ils ont une nouvelle affaire et qu'il faut qu'il aille à Nairobi, au Kenya. Ça me fait toujours sourire, j'ai toujours énormément mal avec cette ville, je suis désolée. Bref, donc il va au Kenya, à Nairobi, parce que, comme le titre l'indique, on a volé les rayures du zèbre. Voilà, du coup il enquête là-bas, il arrive, il interroge les gens et tout. Et je l'ai dit en vlog, et vraiment... En fait, dans la construction de l'histoire, dans la construction des personnages, dans la construction de l'enquête, dans la relation qu'a l'inspecteur 00 avec son assistant, ça m'a vraiment fait penser à un Hercule Poirot. Alors c'est peut-être une comparaison forte, qu'on soit clair, l'enquête n'a rien d'aussi complexe que ce que peut écrire Agatha Christie, ça n'a rien de très adulte non plus, évidemment c'est de la jeunesse, mais je sais pas, vraiment dans les relations entre les personnages, la manière dont l'enquête est structurée, jusqu'à la révélation de fin, ça m'a vraiment rappelé un Hercule Poirot, c'est vraiment cool. Moi j'ai adoré, vraiment j'ai trouvé ça très très cool. Bon évidemment c'est de la jeunesse, du coup j'ai assez rapidement compris comment les rayures avaient disparu et c'était qu'est-ce qui se cachait derrière. Par contre, j'avais pas trouvé le responsable. Je croyais l'avoir trouvé, mais je me suis plantée. Donc c'est assez cool. Vraiment, moi je suis contente quand je me fais prendre pour une conne dans les enquêtes policières. Qui plus est en jeunesse, parce que étant adulte, c'est quand même assez facile pour moi, normalement, de trouver. Et là, j'ai pas trouvé. Mais je trouve ça encore plus cool de pas avoir réussi à trouver. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et à la fin de ce tome-là, en fait, la fin de ce tome-là, c'est pas l'enquête est résolue, hop hop hop, ils rentrent chez eux et c'est fini. Non, la fin de ce tome-là, c'est l'enquête est résolue, ils rentrent chez eux et Mademoiselle Gribiche, du coup, lui présente l'affaire suivante qu'on va avoir dans le tome 2. Et je trouve ça cool. Bon, j'aurais déjà, quoi qu'il arrive, lu le tome 2, parce que j'avais envie. Mais là, vraiment, ça te donne encore plus envie de le lire. Et pour les enfants, ça peut être pas mal pour motiver, en fait, pour donner envie aux enfants de lire la suite, initier la suite vraiment à la fin du tome 1, alors qu'a priori on a une enquête par tome, c'est quand même pas mal. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très cool. Le samedi, j'ai lu du coup Les Dragons étincelants, Dragon Girls, le tome 1, Amina et le Dragon d'or de Madi Mara.
Et ici, on est sur un jeunesse qui démarre très très vite, très très fort. Il n'y a pas d'histoire. En fait, on est typiquement sur un jeunesse où on va suivre une jeune fille qui vient de notre monde et qui va découvrir un monde fantastique. Et donc, on aurait pu, pareil, avoir une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de pages de contemporain avec la petite vie du personnage principal, en mode contemporain, bidule, machin, sa famille, ses amis. Et après, le fantastique démarre. Mais c'est pas le cas. L'histoire démarre vraiment quasiment instantanément dès le début. En gros, on suit donc Amina, une jeune fille. Elle vient d'emménager dans une nouvelle maison, dans une nouvelle ville. Elle connaît personne. Elle te dit rapidement, mais t'as pas de journée à l'école, mais elle te dit rapidement qu'elle a intégré sa nouvelle école et qu'elle a un peu de mal à se faire des amis, que c'est compliqué et tout, mais c'est quand même assez rapide. En fait, c'est assez rapide pour pas me déranger moi qui n'aime pas le contemporain, mais assez présent pour que tu comprennes le contexte du personnage. Du coup, j'ai trouvé ça bien fait. On a ici aussi quelques petites illustrations en noir et blanc, comme ça. Et on va parler de dragon, quoi, vous n'aurez pas compris. J'adore Dragon. Voilà, et donc en gros, voilà, donc elle vient d'emménager dans cette maison. Je sais pas trop si c'est les vacances, si c'est le week-end, si c'est un mercredi après-midi et qu'elle a pas école, j'en sais rien et on s'en fiche. Mais en gros, Amina décide d'aller dans la forêt à côté de chez elle. Et là, elle va découvrir qu'elle peut se transformer, se métamorphoser en dragon. Vraiment, c'est génial. Vraiment, j'adore. Et une fois qu'elle est métamorphosée en dragon, elle peut communiquer avec pas mal de créatures de la forêt, dont la reine de la forêt, il me semble, qui va lui expliquer que il y a les ombres qui vont débarquer, qui risquent d'envahir toute la forêt et donc de tout détruire, et qu'il faut les empêcher de tout détruire, évidemment. Et donc Amina va se retrouver dans cette espèce de mini-quête de fantasy. Alors, c'est vraiment une quête jeunesse, je dis mini-quête parce que c'est quand même très rapide et très court, mais ça reste une quête de fantasy jeunesse qui est donc de sauver la forêt et le monde des ombres. Voilà. Et voilà, on la suit là-dedans, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai dit en vlog, il est très rare en jeunesse comme ça qu'on ait 3 personnages féminins forts. Parce qu'ici c'est le cas, Amina va rencontrer 2 autres jeunes filles capables de se transformer en dragon, elles aussi. Et on va les suivre là-dedans. Vraiment, alors la fantaisie déjà de base, c'est quand même un univers très masculin, c'est écrit majoritairement par des hommes, et en général, le schéma de la fantaisie, que ce soit en jeunesse, en young adulte ou en adulte, c'est qu'on a un jeune garçon, fils de forgeron, pour ne rien gâcher, mais enfin ça c'est dans le cliché ultime. Bref, en général, on a un jeune garçon ou un homme qui se voit confier une quête de fantaisie dans l'univers dans lequel il est. Et les femmes ne sont que des personnages secondaires, elles ne sont là que pour presque faire joli en fantaisie. Je suis désolée, mais vraiment c'est le cas dans la plupart des fantaisies. Et ici on se retrouve en... C'est pas vraiment de la fantaisie, mais on a quand même cette notion de quête de fantaisie. Jeunesse, avec que des personnages féminins. Il n'y a pas de personnage masculin. C'est vraiment une quête confiée à une jeune fille, qui est une petite fille, je ne sais plus exactement quel âge elle a, mais elle est vraiment pas très âgée, enfin pas très vieille en tout cas. Et vraiment, c'est vraiment cool d'avoir ce genre de personnages en fantasy avec des dragons dans cet univers-là. C'est hyper rare d'avoir ça, et je trouve ça vraiment, vraiment cool. C'est pas parce que les personnages sont féminins que ça peut pas être lu par des petits garçons, parce que, encore une fois, il y a plein de petites filles qui lisent des livres avec des mecs en personnage principal et ça ne les gêne absolument pas. Donc je vois pas pourquoi l'inverse serait gênant, vraiment, il n'y a aucun problème. Derrière, c'est marqué à partir de 7 ans. Franchement, vraiment, c'est vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu pour le 7 jours 7 livres et le dernier livre de cette update lecture, c'est l'Escape Game Infernal. Donc c'est Spaghetto tome 1, l'Escape Game Infernal de Geronimo Stilton, qui est à la fois le nom plume de l'auteur et le nom du personnage ici. C'est illustré. Oui, c'est illustré. Voilà, et il y a aussi des caractères qui bougent comme ça. Je l'ai dit en vlog, c'est un truc avec lequel j'ai eu énormément de mal à la lecture, mais c'est le cas. Pour l'histoire, en gros, on suit donc Geronimo Stilton dans sa petite vie, voilà, il promène son chien, machin bidule, et puis sa voisine vient frapper chez lui pour lui demander de l'aide, parce qu'un de ses amis à elle s'est retrouvé... En gros, elle sait pas trop ce qui lui est arrivé, elle sait pas trop ce qui s'est passé, mais elle sait qu'il s'est passé quelque chose et qu'il faudrait l'aider. Donc elle demande à Geronimo de l'aider, et voilà, c'est ça
qu'on va suivre. Je l'ai dit en vlog, j'ai pas vraiment aimé ce bouquin en vrai. Alors je l'ai terminé et j'ai commandé le tome 1 de la première saga Geronimo Stilton qui a 100 tomes aujourd'hui pour voir si ça me plaît plus ou pas. Mais ici vraiment, déjà le personnage de la voisine je l'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé, elle s'appelle Rabel, je l'ai pas du tout, pas du tout, j'aime pas du tout ce personnage, elle m'insupporte vraiment, elle me pèse sur les nerfs, mais genre vraiment littéralement déjà. Et ensuite, le titre du livre c'est l'Escape Game Infernal, mais l'Escape Game ça dure, je sais pas, peut-être une dizaine, une quinzaine de pages, allez une vingtaine de pages grand max. Alors que le livre fait plus de 100 pages. Donc l'escape game, ça doit prendre à peine le quart du bouquin, alors que c'est le titre qui est censé être le cœur de l'histoire. Vous voyez déjà rien que tout ce qui se passe avant pour arriver à l'escape game, ça prend des plombes. Et comme on est avec un personnage avec lequel j'ai du mal, ça m'a paru extrêmement long. Tout le passage dans l'escape game était sympa, c'était cool, on a vraiment des énigmes, on a vraiment des trucs et tout. Mais en fait, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Et en plus de ça, j'ai vraiment l'impression qu'il vaut mieux avoir lu l'autre saga de Geronimo Stilton avant de lire ça. Parce que il y a des éléments qui me manquent, il y a des informations que j'aurais aimé avoir et que j'ai pas, que j'espère que je trouverai dans l'autre saga. Mais là, vraiment, c'est pas que j'étais perdue, c'est juste que ce que j'aurais aimé avoir n'y est pas. Et il y a des trucs qui y sont que franchement, on aurait pu s'en passer, selon moi. Vous voyez? Du coup, j'étais un peu pas perdue, mais un peu déçue par ce bouquin. Mais ouais, j'espère que j'aimerais plus le tome 1 de Geronimo Stilton que ce livre-là. Parce que si je l'aime moins ou autant, je continuerai pas. Voilà. Normalement, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur ces 4 livres. En tout cas, j'espère, parce que je vais arrêter l'update maintenant. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.